Ce que signifie Carrefour Cornier, c'est vrai, c'est une histoire, mais je ne l'ai pas dans la tête. Certains quartiers de la ville aux 7 collines sont méconnus par les citoyens camerounais. Leur nom tend à disparaître. C'est le cas du quartier Cornier, dont beaucoup ignorent la localisation géographique ainsi que son véritable nom. Faisons une virgule dans ce quartier avec l'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV. Cornier, véritablement, c'est limite de la zone du carrefour à 100-200 mètres d'ici jusqu'au niveau du pont. Parce qu'à l'époque, je verrais là au niveau du pont, c'était là la fin de Yaoundé. Donc, Mombo ne faisait pas partie de Yaoundé. Donc, la zone de Cornier est localisée de ce carrefour à celui-ci qui est existant aujourd'hui. Donc, il va vers la nouvelle route Cornier qui n'existait déjà pas à l'époque. Parce que là, nous avons un cours d'eau là, la rivière Ewe, qui jonchait cette route qui va aujourd'hui vers la nouvelle route Cornier, qui côtoyait le mur de cet hôpital qui faisait partie, n'est-ce pas, du domaine de Cornier, jusque là en haut. Donc c'est pourquoi c'est ce carrefour-là et non celui-ci qui est appelé Cornier. Parce que là, il n'y avait pas de carrefour. Donc le carrefour de la route, de l'adressage même de la ville, enfin à l'époque, laissait passer cette route centrale qui se délimitait à ce niveau-là. Donc, on peut donc dire géographiquement, au nord, au jour d'aujourd'hui, par Mimboman et Mombo. Au sud, là, au sud, nous avons la portée centrale. À l'est, nous avons déjà là, du côté de Nouvelle Route Fanta Kondongo. Et à l'ouest, nous allons aller directement sur la route des Sos, Mobile et Sos. Donc, géographiquement, ce sont les limites de la zone de Cornier. Cornier est l'un des quartiers de Yaoundé. Sa véritable appellation est Djungolo. Le nom Cornier s'est greffé à celui-ci suite à un expatrié, notamment en français, du nom de Cornier qui menait ses activités commerciales. Plusieurs sources indiquent que sa poissonnerie s'appelait Cotonnette. Pour Maître Man Yves Bertrand, représentant du chef traditionnel de Djungolo 9, bloc 5 de Sa Majesté Bilon Joseph, c'était plutôt une boulangerie, l'une des premières boulangeries du Cameroun. L'appellation Cornier, nous la tirons que, n'est-ce pas, d'un expatrié français arrivé ici bien avant les indépendances. Nous sommes là dans les années 45. C'est lui qui occupe, n'est-ce pas, l'espace où vous voyez actuellement l'hôpital Mont-Calvaire là. C'était un boulanger. Donc, c'est l'une des premières boulangers de la contrée, sinon la première, qui était ici, elle était située là. Et vous savez bien, à cette époque-là, l'achat du pain même se faisait sous autorisation. Donc, c'est de là que nous tirons, n'est-ce pas, le nom de notre zone. Ici, nous sommes à Djungolo. Djungolo, communément appelé Vogada. Hein. De notre jour aujourd'hui, nous en avons, je pense, 13 Djungolo. Donc, le véritable nom de la zone où nous nous trouvons, c'est Djungolo. Djungolo. Donc, communément appelé Vogada. Les activités de cet expatrié français se sont stoppées quelques années plus tard. Et ces locaux ont été occupés par différentes entreprises, églises de réveil. La liste est loin d'être exhaustive. Quelque temps après, le bâtiment, qui était une construction allemande, a été rasé, où un hôpital est sorti de terre. Djungolo ou Cornier, si vous le voulez bien, était la limite entre Yaoundé et les zones urbaines. Les premiers habitants étaient les Ewondo. Les autochtones, ce sont des qui? Ce sont des Vogada. Ce sont des Vogada. Et à cela se sont ajoutés d'autres tribus, comme des Bassa, en premier, qui les ont retrouvés, qui les ont rejoints, je vais dire, des Bamileke. Et aussi, avec le temps, nous avons une forte communauté nigériane. Quand vous jonchez nos rues là, c'est eux qui font plus dans la revente des pièces automobiles. Donc, nous sommes aujourd'hui un quartier cosmopolite, en fait. Donc, mais les véritables occupants de la zone, nous avons d'abord les premiers occupants qui sont natifs d'ici.
Ce sont des Orondo de Vogada. Nous avons eu, après, en majorité des Bassa. Nous avons eu des Bamileke. Nous avons eu comme expatriés cette communauté nigériane dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui compose généralement des gens ici aussi, ceux de sud-ouest, nord-ouest. Beaucoup plus, nous avons une famille là, très ancienne également, qui est du sud-ouest. Donc, c'est des différentes composantes de notre quartier. Ce quartier est renommé pour la vente et l'achat des pièces de véhicules. Ici, on retrouve 3 nationalités qui cohabitent. Les Camerounais, les Sénégalais et les Biafra, encore appelés Nigériens. Christopher Orazoum est un jeune Nigérien. Il a quitté son pays il y a plusieurs années. Il est marié à une Camerounaise. Il est venu au Cameroun pour gagner de l'argent. Mon nom c'est Christopher Orazoum. Je suis Nigérien. Oui. Je suis ici là pour chercher de quoi manger, oui. Mais tout ce qu'il y avait du temps, ce n'est plus comme c'était avant. Parce que les choses ont changé. Ce n'est pas comme c'était avant maintenant. Donc pour vous dire franchement, ce n'est pas facile. Donc moi je suis ici, ça fait 15 ans. Oui. J'ai déjà fait plus de 15 ans ici au pays. Et de temps en temps, nous on revient. On peut dire que ça c'est déjà notre citoyen. Oui. Je dis que c'est déjà mon pays ici. Ici là nous sommes bien, il n'y a pas trop de dérangements. Il n'y a pas trop de complications, des choses. Donc, en fait, tout marche bien. Le problème que j'ai ici, c'est que c'est le problème du commerce. Oui, parce que maintenant, franchement, le marché est dur. Pour commencer chaud partout, il n'y a pas de clients. Pour attraper l'argent, ce n'est pas facile. Il y a trop de difficultés sur le commerce. Le marché des pièces détachées des véhicules est subdivisé en plusieurs clans. L'endroit où installer ces commerçants est appelé escalier Mvogada. Quand on prend le transport avec on dit escalier Mvogada. Jusqu'à l'époque, il y avait un grand bar danse à côté là. Oui, c'est le nom de ça qui est resté. Je me prénomme Tamganuel Prosper et je suis casseur ici à escalier Mvogada. Ici, nous vendons les pièces détachées. C'est comme qui vient de l'Europe. Dans les pièces détachées des voitures. C'est-à-dire, on vend les pièces d'occasion et on peut aussi les monter sur place. C'est un peu ce que nous faisons ici. Le marché est un peu lent. Le marché est lent. Déjà parce que quand on achète déjà ces choses-ci au niveau du doigt là, la douane ne nous laisse pas. Donc à chaque étape, les autorités nous prélèvent. Donc à la fin, même quand tu parviens à vendre, tu gagnes pratiquement pas grand-chose. Nous sommes divisés en deux à 3 clans. Les Camerounais ont pris une partie, les Biafra ont pris une autre partie. Et les Sénégalais aussi. Pour le moment, on s'entend tous ensemble. Oui. On partage les mêmes clients, on mange les mêmes restaurants. Nigériens comme Camerounais. Ces commerçants éprouvent des difficultés dans leur activité, tout comme le quartier fait face à un problème qui date depuis des lustres. Il s'agit du problème d'inondation qui est un véritable casse-tête. Nous avons eu une très grande inondation, mais Dieu merci, nous n'avons pas eu perte en vie humaine. Mais par contre, il y a des pertes à vie humaine de l'autre côté, dans des sources dont on a retrouvé des corps là à Fanta-Citron. Donc, cette rivière qui prend la source, je pense à Imambola, avait été sortie de son lit et franchement débordé. Là où même vous vous trouviez, des eaux arrivaient jusqu'ici. Donc, c'est aussi un très grand fait majeur, n'est-ce pas, négatif, que les populations ont toujours eu peur. Et à cette période même là, beaucoup se sont délocalisés au jour d'aujourd'hui. Donc, le coup de cœur que nous pouvons également lancer, que ce soit, n'est-ce pas, du pouvoir public, c'est de nous parachever le projet, n'est-ce pas, de drainage de ces eaux, qui, à un moment, on avait cru qu'on serait sorti de cet obscurantisme qui est resté, mais le projet il est resté bloqué à Fanta-Citron sans toutefois que cela puisse être achevé.
Donc, c'est ce qui a beaucoup fait peur aux populations qui sont parties. À cela vient s'ajouter la grande criminalité qui s'était implantée dans la zone. À l'entendre dire, quand vous preniez un taxi à l'époque, dire que vous veniez vers Cornier, il fallait vraiment que le taximan ait 100 fois pour dire qu'il va vous accompagner par là. Pourquoi ne même pas vous confondre à ces malfrats? Donc, vous savez, cette zone de Fanta Citron Cornier, depuis bonne lurette, a toujours eu une mauvaise renommée. Mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, tout cela a essayé de finir. Donc, nous sommes maintenant avec une jeunesse responsable, avec le fil de temps que nous avons essayé de convaincre, de donner des bonnes orientations, afin que déjà, cette image-là, qui a longtemps terni ce quartier, puisse finir. C'était généralement des agressions à armes blanches, que ce soit peut-être des couteaux, machettes ou gourdins, et aussi des petits vols même entre des familles. Ils ne venaient pas d'ailleurs, ils étaient toujours d'ici, parfois même connus. Donc c'était en fait cela. Des années, je pense bien si j'ai bonne mémoire, 98, 97. Il y a un bandit qui a été froidement abattu, juste là au niveau de la clôture de cet hôpital. Donc ils étaient filés, paraît-il, avaient commis un forfait du côté de Nkolndongo. Et des forces de maintien de l'ordre avaient déjà écho des forfaits qu'ils menaient. Ils étaient dans l'œil du collimateur tellement ciblés. Nous étions là derrière, on a suivi des coups de feu, je pense au niveau de 3 heures. Ils ont été froidement abattus là, à cette montée. Donc en sortant le matin, tout le monde disait, bon c'est vrai, c'était des gens qui étaient reconnus, mais ils habitaient de l'autre côté de Nkolndongo. Mais qui venaient généralement ici. Vous savez, ce sont des quartiers voisins. Cette criminalité pointe du nez, les autorités administratives et coutumières conjuguent les efforts pour sécuriser le quartier. N'ayez donc aucune crainte à faire un tour. Dans le positif, quand même, on a eu beaucoup de comités, non seulement de vigilance. Nous avons eu encore ici beaucoup de points d'eau qui ont été créés. Et déjà, la possibilité est aussi venue du fait des écoles, beaucoup plus d'écoles. On a eu l'école catholique là et beaucoup bien d'autres choses qui ont été créées, qui ont vraiment fait la joie de ce quartier. Donc, dans le sens positif, c'est un peu ce que nous pouvons relever. Qu'une œuvre humaine n'est pas faite. C'est vrai que quand on a eu à avoir des points négatifs sur certaines zones, il nous est tellement difficile d'effacer ces marques. Mais à tout cela, moi je dis, le Cornier que nous avions connu hier n'est pas celui-là que nous avons aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de points positifs qui se sont développés. Et déjà, cela s'est fait même savoir à partir des populations qui sont revenues. C'est vrai, parlant, n'est-ce pas, des points négatifs, nous en avons eu tellement ici, en dehors du lycée dont je parlais. Vous savez, derrière nous, là, il y a un cours d'eau qui passe. J'ai parlé là tout à l'heure, c'est des limitations. C'est vrai, même la dernière pluie qui a eu lieu là-bas, on n'a pas eu de dégâts. C'est vrai, la rivière est sortie de son lit, mais nous-mêmes, avec nos efforts, nous les conjuguons parfois pour essayer de canaliser la rivière afin qu'elle ne puisse pas nous inonder. Donc, c'est ce que je peux dire à ceux-là qui sont partis, de revenir nous rejoindre, de vivre paisiblement comme nous l'avons toujours fait dans le passé. C'est avec ces paroles de paix et sécurité de maître Mon Yves Bertrand que l'équipe d'Investir Nouveau en Afrique TV a pris congé du quartier Cornier pour déposer ses valises dans un autre quartier que vous allez découvrir dans une autre vidéo.